Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire de la Titane Academy France. Je vais attendre encore une petite minute que tout le monde puisse se connecter. Je suis ravie de vous présenter donc Titane, la technologie de pointe pour l'analyse de l'occlusion dentaire d'un point de vue neuromusculaire. Donc vous allez voir un petit peu ce webinaire. Et voilà, et destiné aux personnes qui connaissent pas l'appareil et qui ont envie de découvrir un petit peu la philosophie de Titane, comment elle a été créée, où on se situe, parce que vous allez voir que il y a une petite particularité. Je me présente, donc je suis Magali Moignet. Je m'occupe donc de Titane pour la France et les pays francophones. Et donc, je suis ravie de vous accueillir à nouveau ce soir. Pour les personnes qui connaissent, vous aurez certainement pas de surprise sur ce webinaire. C'est vraiment voilà, une découverte ce soir pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, on va commencer. Ici, vous avez mes coordonnées si vous voulez en savoir plus ensuite et avoir une démonstration du test de manière un petit peu plus complète et adaptée à votre spécialité. Donc, qui sommes-nous? Donc, Titane et Titane SPA, c'est le nom de la société, le même nom que le produit. C'est une société qui a été fondée en Italie, donc près de Milan, dans une petite ville qui s'appelle Garbagnate Milanese, donc à quelques minutes de Milan, en 2015. En fait, c'est une société spin-off d'une société leader en ingénierie biomédicale italienne qui s'appelle BTS, avec qui nous sommes toujours partenaires. Et BTS, en fait, vous allez voir, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail, mais donc est spécialiste depuis plus de 30 ans dans l'analyse du mouvement. Donc, comme je vous le disais, je rentre un petit peu plus dans le détail. BTS utilisait initialement l'électromyographie de surface pour la recherche en physiothérapie, en orthopédie, pour beaucoup de recherches universitaires. Et c'est à ce moment-là, à l'Université de Milan, que l'idée d'utiliser l'électromyographie en dentisterie vient. Et à ce moment-là, avec le professeur Ferrario de l'Université d'État de Milan, BTS et le professeur Ferrario mènent une étude et, pour la recherche et la validation scientifique et créent un protocole d'équilibre neuromusculaire de l'occlusion. C'est comme ça que voit le jour Titane, donc il y a presque 30 ans. Et ce protocole, au fur et à mesure, devient connu. Et c'est comme ça qu'ensuite, on s'est spécialisé et on s'est un petit peu détaché de BTS pour proposer des solutions spécialisées en dentisterie. Alors, le titane, exactement, quand est-ce qu'on l'utilise? Ben, dans le diagnostic initial, dans le premier rendez-vous qu'on a avec le patient, de manière à avoir cette donnée, de savoir si le patient est musculairement en bonne santé, s'il a un bon équilibre neuromusculaire de son occlusion. On a ensuite, en réhabilitation prothétique, ça nous aide à restaurer la fonction, à détecter les problèmes, à détecter des charges occlusales anormales. En gouttière, donc pour l'équilibration des gouttières. On a la possibilité vraiment de le voir et de le faire sur mesure. Vous voyez là, vous avez une petite image à gauche de ce à quoi ressemble l'appareil. Et donc, ça vous permet tranquillement de pouvoir mettre le patient en fauteuil sans décrocher les sondes et de pouvoir faire votre réglage tout de suite avec le contrôle immédiat.
En orthodontie, et d'ailleurs, vous avez un webinaire qui est disponible, donc vous pouvez me contacter par message ou par email et je vous envoie le replay avec plaisir. Un webinaire qui a eu lieu il y a à peu près 3 semaines, un mois, sur l'utilisation du titane en orthodontie. En fait, ça permet de garantir l'équilibre de l'occlusion, prévient les récidives. On a la possibilité, grâce à l'électromyographie, d'avoir une vraie analyse globale et de pouvoir voir si musculairement le patient s'adapte à son traitement orthodontique. En niatologie, donc pour l'analyse des structures musculaires, pour voir si on a une compatibilité de traitement. En consultation occluso-posturo, on peut voir grâce au titane comment les contacts dentaires peuvent affecter l'équilibre global du patient dans toute sa posture. Et vous verrez, et je rentrerai dans les détails un petit peu plus loin dans ce webinaire, mais c'est un vrai outil de communication et de protection juridique. Vous vous protégez en prenant cette mesure et ça vous permet aussi d'expliquer de manière claire à votre patient ce qui se passe en bouche et de pouvoir proposer un petit peu plus facilement vos solutions. Alors, ça, c'est un petit peu l'idéologie, ce qui nous a amené à créer le titane et à innover en ce sens. Euh, donc, l'innovation technologique, il n'y a pas de problème si on ne peut pas le mesurer. Avant l'invention du tensiomètre, le corps médical ignorait les problèmes de tension artérielle. Il y avait quelques personnes voilà, qui en pressentaient l'existence. Mais on n'avait pas la mesure, on ne pouvait pas en tout cas le comparer dans le temps et avoir une donnée fiable et reproductible. Diagnostiquer un problème sans données objectives n'est qu'une opinion. Et comme exemple, c'est voilà un exemple assez extrême, mais effectivement, avant Marie Curie, on ne pouvait pas observer les factures. On pouvait avoir une opinion, on pouvait vraiment l'intuire, mais on n'avait pas de certitude. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est absolument banal que de faire une radiographie aujourd'hui dans la médecine qu'on connaît aujourd'hui, en 2025. La technologie progresse grâce aux visionnaires, aux innovateurs. Aujourd'hui, tout le monde mesure la tension artérielle et tout le monde fait des radiographies. Donc, c'est ce que je vous disais. La technologie progresse grâce aux visionnaires et aux innovateurs. Je pense qu'on peut compter nos premiers clients comme des visionnaires et des innovateurs. C'est aussi grâce à eux, puis à tous les travaux de base qu'on a pu créer une technologie qui s'adapte vraiment à l'odontologie d'aujourd'hui. Alors, une petite question, mais qui, je pense, est claire pour tous les participants. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'ailleurs d'échanger avec moi dans la rubrique questions-réponses en bas de votre écran. Donc, selon vous, l'occlusion dentaire est-elle un problème? Et je pense que si vous participez ce soir à ce webinaire, c'est que certainement, vous répondrez si. Et l'occlusion, à la question l'occlusion dentaire est-elle un problème? L'OMS répond par l'affirmative. Il y a eu également une question parlementaire italienne qui a indiqué, qui a affirmé que l'occlusion dentaire est un réel problème euh, de santé, en tout cas national, mais également européen. Et Titane, on en vient à la question, Titane est-il vraiment une innovation technologique capable de mesurer l'équilibre occlusal? La réponse est oui, puisque on est quand même fier d'être un instrument validé
Bon, évidemment CE, mais également FDA. On a la possibilité d'obtenir des données objectives, précises, fiables et reproductibles. C'est un dispositif qui est validé scientifiquement et cliniquement. Donc, quand vous utilisez Titan, vous êtes sûr de l'appareil que vous utilisez. C'était pour nous quelque chose de très important d'apporter des preuves pour laquelle notre outil est utile et fiable. On disait tout à l'heure, il n'y a pas de problème s'il n'est pas mesurable. Et ici, on le sait bien, on a des données qui nous l'affirment. Ben, le problème est réel. Le problème de malocclusion est réel et puis c'est vraiment un problème que vous rencontrez régulièrement au cabinet. Donc Titane vous permet de vous fournir des mesures pour que vous puissiez traiter cette malocclusion en toute conscience. J'imagine que vous êtes d'accord. Et nous, depuis 2015, on a eu l'opportunité de rencontrer des milliers de chirurgiens dentistes, et pas que, hein, des ostéopathes, des kinés, des podologues. Vous vous demandez peut-être la question hein, dans mon cabinet, est-ce que Titane est adoptable? Euh, on a cherché de regrouper pour ce webinaire les principales peurs, les principales inquiétudes ou en tout cas appréhensions que vous pouvez avoir avant de vous équiper avec cet instrument. Et on va voir donc si on peut y répondre de manière concrète. La peur numéro un, souvent, c'est Titane est-il difficile d'utilisation? En pratique, pour apprendre à utiliser Titane, ben, il y a besoin d'une petite formation initiale de base. Et il vous suffit de l'avoir vu utiliser quelques fois, de prendre la main, mais on va dire que en ayant fait 2-3 tests, vous êtes complètement efficace. Donc, la courbe d'apprentissage est vraiment beaucoup plus courte que toutes les technologies que vous connaissez, de toutes les technologies que vous avez au cabinet. Et on sait qu'en odontologie, c'est pas la technologie qui manque. Vous êtes souvent très bien équipé par rapport à d'autres professions médicales. Le logiciel vous guide tout le long de l'examen. Donc à chaque fois, au début, on a voulu que tout soit expliqué pour que vous puissiez, au départ, quand vous prenez la main sur le dispositif, que vous puissiez avoir toutes les explications. Le rapport qui est généré à la fin de l'examen est très facile à lire et les sondes se calibrent automatiquement, donc c'est pas du tout opérateur dépendant. Donc Titane est-il difficile d'utilisation? Absolument pas. Et alors, est-ce qu'on voit comment passe un examen? Donc, je vais vous montrer une courte vidéo. Vous allez voir que c'est assez rapide et ça représente vraiment bien le test. Donc, on branche une sorte de clé USB qui permet de faire le lien entre le logiciel et les sondes. C'est assez rapide, on vient simplement clipser les électrodes sur les sondes et ensuite on positionne donc sur les temporaux et sur les masséters les sondes respectives. On a une première phase de calibration qui dure 5 secondes qu'on va effectuer 2 fois de manière à vérifier que la calibration soit correcte et ensuite 5 secondes à nouveau en phase d'occlusion et le test est terminé. Donc, après avoir vu comment se passe l'examen, comment se passe le test, donc c'est un test très rapide. On a voulu vraiment que ce soit pas chronophage, que vous puissiez prendre cette mesure sans utiliser trop de temps dans votre séance. Et c'est pour ça aussi, hein, je dis que d'un côté, pour le côté pratique, on a voulu que cet appareil soit sans fil, pour pas que ce soit encombrant, pour pas que ça fasse peur aux patients, pour que ce soit plutôt fun à utiliser. La peur numéro 2. Après avoir lu l'examen, ben, je ne sais pas quoi faire. Évidemment, c'est votre travail et c'est pas à moi de vous dire quoi faire pour trouver
pour comprendre pourquoi cette occlusion est déséquilibrée. Mais après, on a deux possibilités. Le problème existe et on l'ignore avec tous les risques que ça comporte de ne pas mesurer cette donnée. Ou alors, on a la possibilité aussi d'assister au cours, au webinaire. Vous avez toute une vidéothèque disponible dans lesquelles vous avez plein de cas cliniques exposés. Vous pouvez participer à nos congrès, donc à des congrès internationaux. Et vous pouvez évidemment parler avec nos key opinion leaders, avec des utilisateurs aguerris qui pourront vous aiguiller. En Italie, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. On a plus d'un millier de dentistes seulement. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a d'autres professions médicales qui l'utilisent. Mais donc, on a plus d'un millier de dentistes qui l'utilisent déjà. C'est un dispositif exclusif qui vous donne un vrai avantage et un vrai support au diagnostic. La peur numéro 3, généralement, c'est souvent votre retour: «J'ai peur, de l'acheter et de le laisser dans le placard». Très honnêtement, l'examen de titane, c'est vraiment très, très, très rapide. Comme je disais, c'est 15 secondes d'enregistrement. Vous avez la possibilité de faire préparer les sondes, par votre assistante, de vérifier ensuite seulement le positionnement et puis de faire l'enregistrement vous-même. Donc en réalité, ça vous prend seulement, 15 secondes. Allez, on va dire 30 secondes pour voir l'âge, mais c'est vraiment, pas long du tout. Le temps de positionnement des électrodes, hein, c'est environ 3 minutes. Donc, et encore, quand on maîtrise, ce temps, voilà, diminue évidemment. Et le temps d'examen à chaque étape du test, hein, comme je vous disais, calibration et occlusion, c'est 5 secondes. Je l'ai déjà anticipé également, mais les sondes peuvent rester absolument sur le patient lorsque vous faites votre soin et pour pouvoir ensuite et tout de suite reprendre une mesure. Donc non, titane n'est pas chronophage. Maintenant qu'on a parlé des peurs, parlons un petit peu positif et parlons un petit peu de ce que ça peut vous apporter. Alors d'un point de vue technologique, on en parlera un petit peu, après avec un cas clinique, enfin d'un point de vue un petit peu plus, concret. Mais de manière générale, les avantages que peut vous apporter d'utiliser une technologie et d'utiliser la technologie titane, hem le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est quelque chose qui est important et d'autant plus, dans votre activité puisque vous êtes, effectivement, des professionnels de santé. Votre objectif, c'est de soigner correctement les personnes, mais c'est aussi votre métier. C'est aussi, vous avez besoin d'avoir un bouche à oreille efficace, positif, de manière à travailler, sereinement, d'avoir des patients qui vous ressemblent. Hem Donc le bouche à oreille, c'est pour vous une bonne manière d'attirer de nouveaux patients. Le meilleur moyen de ne pas perdre les patients, que vous avez actuellement et de les satisfaire. S'équiper d'une technologie de pointe, c'est un des éléments, c'est une des particularités, qui crée un petit peu l'effet de surprise, sur le client. On a écrit client, mais c'est volontaire. Les patients sont aussi, vos clients. Ils attendent un certain, service, une certaine qualité de service et donc ça fait partie, aussi, des avantages auxquels on pense pas forcément quand on s'équipe. Donc une entreprise dotée de technologies innovantes, elle inspire le respect et la confiance. Donc le patient, quand il porte le titane, quand il a le titane sur le visage, il est curieux, il est fasciné et on a certains, praticiens qui se sont équipés seulement pour cette raison parce que ça donnait, à la base, voilà, c'est ça qui les a convaincus, c'était, vraiment cet effet waouh, un petit peu, auprès du patient. La deuxième raison positive, pour laquelle, bah, il est intéressant de s'équiper avec titane, c'est la communication avec le patient.
Hem, il y a, beaucoup de patients qui cherchent des réponses à leurs problématiques et qui visitent, notre site internet. Et donc vous avez la possibilité, lorsque vous équipez, d'être présent sur, notre carte des centres certifiés, Titane. Hem Et vous avez la possibilité également, si vous le souhaitez, après vous être équipé et après avoir, bien entendu, pris la main, avoir, acquéri, une certaine expertise, vous avez aussi la possibilité de rentrer dans un programme de Key Opinion Leader et d'augmenter votre visibilité, votre crédibilité, de pouvoir faire, voilà, des webinaires, d'exposer également votre travail. Donc c'est quelque chose d'assez, satisfaisant pour certains d'entre vous. La visibilité. On a parlé de la communication sur votre travail, maintenant on parle de la communication, efficace entre le praticien et le patient. Et ici, on sait qu'une communication efficace fait tomber les peurs et les barrières. Le test Titan et le rapport qui est généré à la fin, du test, c'est évidemment des données objectives, mais on a fait en sorte que ce soit facile à expliquer, que ce soit ludique. Vous voyez là, je vous ai mis 2 exemples de schémas, à droite. Donc vous avez, la table occlusale et puis vous avez aussi, la possibilité de regarder l'activité musculaire sous forme de graphique, de pouvoir expliquer au patient, bah, qu'est-ce qui se passe en bouche et pourquoi, il a ce phénomène. Donc voilà, donc ça permet, de l'expliquer de manière un petit peu plus, facile. La protection médico-légale, je vous en ai un tout petit peu parlé au début de ce webinaire. Hem, Évidemment, la médecine, c'est pas une science exacte. On peut se tromper, on peut avoir quelque chose qui va pas comme on aurait imaginé. Et la réalisation d'un plan de traitement basé sur la collecte, d'un maximum de données objectives, même à plusieurs reprises au cours du traitement, hein. Par exemple, pour un traitement orthodontique, c'est, à première visite et puis au bout de 6 mois et puis peut-être au bout d'1 an et puis au bout de telle chose et telle chose. Donc c'est, important pour vous de baser, votre diagnostic, sur des données, qui vous permettent d'être sûr, de ce que vous avez et puis de pouvoir, comparer, l'évolution de vos traitements dans le temps. Hem, le titane a servi de preuve, déjà, donc le rapport titane a servi de preuve, en Italie. C'est pas quelque chose que j'aime raconter parce que je pense que c'est pas l'atout, 1er de ce dispositif, mais c'est important de le dire que, ça vous permet quand même de pouvoir montrer: «Voilà, moi à la fin de mon traitement, mon patient était correctement équilibré et je sais et j'ai mesuré et j'ai pris, la précaution de le vérifier». Et donc le docteur a pu, prouver ça, hein. Donc généralité, il faut savoir que c'est un produit 100 made in Italy, que c'est un dispositif breveté, pardon, que c'est un dispositif validé cliniquement et scientifiquement, excusez-moi, qu'on garantit la reproductibilité des résultats. On a de la littérature à ce sujet, que vous pouvez, consulter. On a une indépendance des résultats par rapport à l'opérateur du test. Je vous en ai parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Voilà, de quoi se compose l'appareil de manière, globale? Je disais tout à l'heure, on a une sorte de clé USB comme ça qui fait, en fait, office de récepteur. Il va récupérer le signal, et l'information enregistrée par les 4 sondes que vous avez là. Vous voyez sur chacune des sondes, vous avez le petit visage qui vous indique, de manière assez simple avec le point, où positionner l'électrode, sur quel muscle. Et vous avez une station de recharge, pour brancher, vos électrodes et pour les recharger. Donc le logiciel, on l'a voulu
intuitif, rapide et on a voulu que les résultats soient simples et faciles à la lecture et à l'interprétation. Et puis, comme je vous le disais aussi, à la communication. Donc là, je précise un petit peu, de manière un petit peu plus concrète, le test. Donc, le protocole initial Titane, c'est le patient est positionné les jambes à 90 degrés, le regard bien droit et dans une position assez naturelle. Et le test va s'effectuer en 2 temps. Le test de calibration, où on va venir positionner les cotons salivaires entre les numéros 5 et 6. Et le patient va mordre à intercuspidation maximale de manière à enregistrer la contraction maximale musculaire et non influencée par les contacts dentaires. Ça, c'est la première phase de calibration. On vient un petit peu faire la tare sur ce qui est l'activité musculaire du patient. Cette calibration, on l'a fait 2 fois et lorsqu'on fait le test, pour ceux qui voudront, après, fixer une démo avec moi, je vous montrerai en détail comment ça fonctionne, mais on a un petit graphique qui s'affiche et on vient simplement vérifier sur ce graphique qu'on a des données, similaires. On va pouvoir, une fois qu'on a effectué la calibration, faire la partie donc du test d'occlusion et on va faire, reproduire le même exercice au patient, c'est-à-dire qu'il va devoir serrer, mais cette fois-ci sur ses contacts, sans les cotons, à effort maximum toujours. Et après, ce test-là d'occlusion, une fois qu'on a fait le premier, dans la même séance, on peut par exemple faire le même test avec la gouttière, faire le même test avec la gouttière réajustée, etc., etc. Et donc, pourquoi ça? Parce que les résultats sont la comparaison entre l'échantillon qu'on a pris en phase de calibration et l'échantillon en phase d'occlusion. On va regarder en fait et on va faire ce comparatif de comment change l'activité musculaire en fonction des contacts. On va observer un cas clinique qui est assez parlant, qu'on a déjà présenté, du docteur Rapp. C'est un cas qui est assez parlant, en fait, qui est assez concret, puisque on voit, vous allez voir que ça va être assez clair, le avant-après. C'est un cas en prothèse. Et on sait qu'une musculature déséquilibrée peut compromettre la réadaptation prothétique, la réhabilitation prothétique et augmente le risque de fracture et un inconfort énorme que peut ressentir le patient si c'est pas au top du top. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a un patient en phase d'urgence. Il y a une fracture totale de la prothèse après 14 jours donc de pause, due à la mastication d'un aliment fibreux. Donc la prothèse était toute neuve et cette personne-là a mangé un aliment fibreux et hop, la casse. Donc la patiente change de dentiste et se rend donc chez un de nos spécialistes, donc le docteur Rappa, et qui a bien voulu partager cette expérience avec nous. Donc, situation d'urgence, fracture, et voilà ce qui se passe quand on fait le premier test après la réparation simplement de la prothèse. Donc, ce qui a été fait, c'est que la prothèse a été réparée et a été repositionnée, et puis un test Titan a été fait. Et voilà ce qui se passe, et on va rentrer dans les détails. Mais ici, on voit que on a le curseur, les cibles, la cible rose et la cible bleue, dans une situation équilibrée
donc d'équilibre et antéro-postérieur et droite-gauche, ces deux cibles doivent se trouver à l'intérieur des petits carrés couleur vert d'eau. Donc ici, on voit rien que sur les schémas qu'on a une occlusion qui est complètement intériorisée. Et on voit un indice général de 68%. Donc l'indice global, il nous donne une indication générale sur la qualité de l'équilibre neuromusculaire. Et ici, on voit donc il est entouré en rouge, et donc on a une absence totale, enfin pas totale, mais énorme en tout cas, d'équilibre. On a 68% d'équilibre neuromusculaire, donc on a un vrai déséquilibre. Et puis on voit ces cibles nettement en avant, sachant que donc les codes couleurs, évidemment, c'est rouge, orange, on est dans un état intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a une occlusion qui n'est pas au top du top. Il y a des modifications à faire pour retrouver une stabilité. Et lorsqu'on est dans le vert, on sait qu'on a un équilibre global neuromusculaire qui est plutôt bon. Donc on sait qu'à ce niveau-là, en tout cas, tout va bien. Les deux barres horizontales, la barre bleue et la barre rose, correspondent à la zone d'équilibre antéro-postérieure. C'est-à-dire que les cibles roses la cible rose et la cible bleue, deux situations idéales d'équilibre antéro-postérieur, doivent se trouver entre les petits pointillés postérieurs et les petits pointillés antérieurs de leurs barres respectives. Donc la cible rose devrait être ici et la cible bleue devrait être ici. Les deux carrés verts, c'est le juste équilibre, l'équilibre vraiment parfait entre l'équilibre antéro-postérieur et l'équilibre droite-gauche. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cette barre ici verticale qui montre la zone d'équilibre droite-gauche. Et donc, les carrés verts, c'est la parfaite jonction entre les deux, l'équilibre antéro-postérieur et l'équilibre droite-gauche. Donc, l'examen, on sait qu'on a une prothèse réparée, mais la structure va pas. Puisqu'on sait qu'on a des charges qui sont positionnées un petit peu trop en secteur antérieur et vraiment sur la zone où la prothèse a été fracturée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, docteur Rapin? Elle a modifié l'occlusion et pour cela, elle a augmenté les contacts postérieurs pour redistribuer les forces et pour postérioriser cette occlusion. Donc, elle a renforcé la prothèse en antérieur et elle a augmenté la dimension verticale en postérieur. Et ça a permis de rétablir l'équilibre et vous voyez qu'on passe d'un 68% rouge à un 89% vert. Donc, ça nous permet, le titane, de voir un avant-après considérable, de pouvoir effectivement monitorer dans le temps si tout est OK et de pouvoir expliquer aux patients, mais regardez, on était là et aujourd'hui on est là et donc c'est assez satisfaisant. Il y a eu un suivi après 10 mois pour voir si la stabilité occlusale était toujours bonne et si voilà, si tout allait bien, s'il n'y avait pas d'inconfort de la part du patient. Et on voit voilà les différences entre les différents tests. Donc, titane en prothèse, à quoi ça sert? Ben, on peut prévenir l'échec prothétique, la fracture, les brisures, etc. On peut fonctionnaliser l'appareil, c'est-à-dire vraiment créer un appareil sur mesure pour le patient. Et on peut sensibiliser le patient en raison du traitement et sensibiliser le patient aux consignes qu'on lui donne à la maison et pourquoi on lui demande de faire ça à la maison. Pour celles et ceux qui souhaiteraient voir
et discuter avec moi sur comment se passe le test de manière un petit peu plus complet, d'avoir une vraie démo online, ce serait avec plaisir. Vous pouvez me contacter à ces coordonnées-là. Donc, vous pouvez prendre une photo. Également, sinon, vous pouvez demander la démo ici en scannant le QR code. Je vous le disais aussi tout à l'heure, vous pouvez me contacter pour avoir les replays des webinaires. Et je vais regarder si on a des questions. Je ne crois pas. Et s'il n'y a pas de questions ou si, en tout cas, ça vient plus tard, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec plaisir. Vous retrouvez Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Titane FR, où vous verrez l'ensemble, des informations, des événements, live, mais aussi, les événements online puisque, je vous le disais tout à l'heure, mais il y a environ un webinaire, en français clinique par mois. Donc, vous avez accès, vous avez tous les liens d'inscription sur nos réseaux sociaux régulièrement. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. À très vite.